Atala, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté ce principe de cette interview. Alors, j'ai grand plaisir à te recevoir puisque j'ai découvert ta société Dental Monitoring il y a quelques mois maintenant avec le palmarès de CB Insight sur les 150 startups e-santé qui comptaient dans le monde. Quatre de ces startups étaient françaises, Doctolib qu'on connaît bien, Dream avec le casque pour le sommeil, et puis de souvenir Alan, l'assureur, et Dental Monitoring. Je me suis dit, mince, une startup dans la e-santé que je ne connais pas. Donc, j'ai voulu absolument prendre contact avec toi et ça tombe bien aujourd'hui. On est le 4 ou 5 novembre. Tu apparais dans le palmarès Top Tech Tomorrow de KPMG 2020 dans les startups e-santé qui comptent en France. Donc, c'est très intéressant de voir un petit peu ce que vous faites chez Dental Monitoring. Est-ce que tu peux me faire le pitch de Dental Monitoring, s'il te plaît? Ben, déjà, merci Lionel de prendre le temps pour cette interview. Je pense que c'est important aujourd'hui pour Dental Monitoring aussi de commencer à communiquer à l'extérieur de son réseau traditionnel de professionnels de santé dentaire. Alors, Dental Monitoring, c'est une société, donc c'est un service SaaS qui a pour vision d'essayer de donner accès aux soins dentaires à n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Alors, c'est vraiment grandiloquent quand je dis ça, mais c'est à partir du moment où on change les paradigmes d'accès au traitement, en fait, c'est pas si difficile que ça. Et je vais essayer de t'accompagner dans notre voyage pour fournir ce service. Alors, un patient, quand il a besoin d'un traitement dentaire, déjà, il se pose la question, quel va être mon praticien? Et il ne sait pas, en fait, la plupart du temps, quel type de soins il va avoir besoin. Donc, on a fait une première plateforme qui s'appelle SmileMate et qui permet aux patients, pour des docteurs affiliés, de se scanner en utilisant leur smartphone et avec notre cœur d'intelligence artificielle, parce que sans intelligence artificielle, c'était absolument inimaginable. Aucune de ces actions n'était scalable si c'était manuel. Donc, le patient va se scanner, ce qui va générer un pré-rapport, un pré-screening de son état dentaire. Ce pré-rapport va être partagé avec le dentiste affilié, dentiste ou spécialiste dentaire. Et le spécialiste dentaire va pouvoir lui renvoyer une pré-réponse en lui disant, voilà, nous avons détecté ça, ça et ça. Vous avez des traitements qui sont compatibles dans ce sens-là et de ce sens-là. Je vous propose un rendez-vous ou une virtual consultation. Aujourd'hui, ça va plutôt dans ce sens-là. Et ça donne vraiment ce premier accès à l'information pour le patient. C'est très intéressant parce que ça casse l'inconnu pour le patient et ça lui donne déjà un premier niveau de compréhension de quel va être son voyage dans le milieu du dentaire. Et on pensait que c'était important. Le deuxième produit, qui est aussi sur une base d'intelligence artificielle, c'est essayer de convertir le patient au traitement. Alors, c'est beaucoup plus un aspect marketing. Le patient est dans le cabinet, le professionnel de santé lui propose un certain nombre de traitements, et ces traitements, en fait, c'est un peu obscur pour lui. Il ne sait pas vraiment à quoi ça va ressembler, il ne sait pas vraiment à quoi son sourire va ressembler ou son soin va ressembler. Et donc, on a fait des systèmes de simulation automatique, donc par un autre type d'intelligence artificielle. Donc là où on va vraiment générer des images par intelligence artificielle et on va lui refaire son sourire. Mais alors, ce n'est pas un sourire à la WhatsApp, hein. C'est un sourire extrêmement photoréaliste, respectant les formes des dents, respectant l'état de gencive, respectant beaucoup des éléments du design du sourire. Et on va lui refaire son sourire en fonction de paramètres du docteur. Donc tout ça, ça va l'amener à commencer son traitement. Et une fois qu'il a commencé son traitement, on s'est rendu compte que le soin dentaire était très inefficace dans son workflow. Alors, on ne s'en est pas rendu compte comme ça, par magie, oh, le soin dentaire est inefficace. Non, c'est parce que dans ma précédente vie, dans ma précédente boîte, j'avais fabriqué un traitement orthodontique, un traitement lingual, ce qu'on appelle l'orthodontie derrière les dents, où tu as des bacs qui te refont ton sourire, mais en invisible. Et donc, j'avais appris à connaître le soin dentaire par le traitement. Et donc, je m'étais rendu compte que beaucoup des visites que pouvait faire un patient chez son orthodontiste, là, dans ce cas de figure, étaient des visites juste qu'on va appeler des visites de contrôle, où l'orthodontiste va te demander de venir, donc jusqu'à 25 fois pendant un traitement, et le seul but de cette visite, c'est de vérifier est-ce que les choses vont bien dans la bouche ou est-ce qu'il y a un ajustement à faire.
Et ces visites de contrôle pouvaient représenter jusqu'à 60-70% du nombre de visites. Et même, le pire, c'est que même quand il y avait une visite de contrôle, s'il y avait quelque chose qui se passait mal entre les visites, ben, quand le patient arrivait, souvent c'était déjà trop tard parce qu'il y a 1 ou 2 mois entre les visites. Et ben, s'il y a quelque chose qui va mal, ben, ça peut déjà dégrader la qualité de traitement. Donc, on s'est dit, il y a une vraie niche ici qui est du monitoring à distance. Comme on est sur un traitement long terme avec une séquence dans le traitement, si nous pouvons vérifier toute cette séquence de traitement, et ben, tout de suite, il y aura une adoption du marché. Des professionnels de santé parce que ils vont juste beaucoup moins voir leurs patients et ils vont le voir que quand c'est utile, vraiment que quand c'est utile, quand il y a un acte clinique à faire dans la bouche. Et le deuxième point, c'est le patient. Aujourd'hui, je pense que tout le monde peut dire que personne n'a envie d'aller chez le dentiste ou chez le médecin en règle générale. Si on peut l'éviter, quand même, on est mieux. Maintenant, on veut quand même toujours bonne qualité de traitement, bon suivi, et on veut qu'à la fin, le résultat soit celui qu'on attend. Donc, on s'est rendu compte qu'on était en train de faciliter la vie du patient en lui évitant de venir pour rien, qu'il n'a pas vraiment envie de venir pour rien, le patient. Le docteur, lui, était absolument convaincu que c'était un gain énorme pour lui parce qu'il ne remplissait pas son cabinet avec juste des visites de contrôle qui, finalement, ne sont pas franchement utiles cliniquement. Et ce qu'on a découvert, et ça a été au long du parcours de Dental Monitoring, c'est qu'on était aussi très utile pour le manufactureur. Parce que souvent, il faut s'imaginer que les traitements dentaires sont des traitements forfaitaires. Ça veut dire que vous allez acheter à votre dentiste un traitement forfaitaire, quel que soit le nombre de visites, qui, le dentiste, va fabriquer l'appareillage forfaitaire aussi auprès d'un manufactureur et qui peut compter 1 à 10, 15, 20 éléments. Et ces 20 éléments, s'il y a un problème, il vous renvoie des éléments et c'est compris dans le prix. Donc, ça veut dire que si on enlève les problèmes, le docteur, il est très content, le manufacturier est très content. Donc, toute la chaîne de valeur et la chaîne de soins, tout le monde s'y retrouve. Donc, quand on a lancé ça, évidemment, on y allait un peu, il y a 6 ans, avec des sabots un peu naïfs. Ah, ça marche, c'est comme ça, virtualiser vos patients, etc. On a eu une petite crainte du secteur au début qui est, mais vous allez remplacer les dentistes, vous allez remplacer les orthodontistes, la peur de l'intelligence artificielle, etc. Et très vite, ils se sont rendus compte que non, on était un atout plus qu'une peur. Et à partir de 2018, on a commencé à avoir une franche adoption du produit. Après, il y a eu des évolutions technologiques, évidemment. En 2018, 2019, 2020, on a sorti des nouvelles générations de produits. Et 2020 a été l'explosion de la solution, avec aujourd'hui une présence internationale importante, et on représente un pourcentage maintenant important des traitements orthodontiques, par exemple, et on est en train de se lancer vraiment dans le dentaire en général. Donc effectivement, votre solution permet de monitorer à distance entre les consultations, de prioriser les patients qu'on va faire revenir ou pas et dans quel délai. Il y a un device dans cette solution-là qui va permettre effectivement aux patients de scanner sa bouche. Comment vous est venue l'idée du device et quel est le principe de ce device-là? Oui, tout à fait. On a besoin d'un device. Alors, donc la plateforme, elle est composée de 3 éléments. Le dashboard du patient, donc on est un produit SaaS, donc un dashboard du docteur. Ce dashboard va lui permettre de paramétrer les protocoles de monitoring, c'est-à-dire ce qu'il est intéressé de voir, de regarder, d'observer pendant le traitement, la communication au patient, etc., qui va être automatisée. Vous allez avoir la plateforme d'intelligence artificielle qui est vraiment toutes les data in-out qui vont être automatisées et qui vont permettre la scalabilité de cette solution. Et du côté du patient, il va y avoir leur smartphone avec une application spécifique, mais il faut rester humble. Prendre des photos intraorales juste avec son smartphone, c'est quand même une expérience particulière. Donc, il a fallu, un des premiers défis techniques, ça a été de rendre cette prise de vue intraorale très facile. Et donc, on a fait ce qu'on appelle une scanbox, donc dans lequel vous mettez votre smartphone, parce que nous n'allions pas recréer un système de capture de photos. Nous avons fabriqué une sorte de VR de la bouche. Donc, vous mettez votre smartphone à l'intérieur, vous avez une sorte d'écarteur de joue qui vous permet de bien positionner Scanbox, et après, vous faites un mouvement comme ça de scan.
au bas, et ça va vraiment vous prendre un grand nombre de clichés très précis, bien éclairés, qui ressemblent vraiment à des clichés pris en cabinet, et donc après vont alimenter l'IA et donc le docteur. Donc effectivement, l'autre élément essentiel de votre solution, c'est l'IA. Comment vous avez internalisé cette compétence et comment vous avez développé, cette IA? Où est-ce que vous avez trouvé les données? Combien de temps ça a pris? Heu, Alors, aujourd'hui, DM, alors on avait une chance. Déjà, c'est que j'avais déjà créé une boîte dans le dentaire, qui a été vraiment, enfin successful, et donc ça a créé mon premier réseau de docteurs qui travaillaient avec nous. Donc quand on est rentré dans Dental Monitoring, dans l'idée Dental Monitoring, déjà on avait les fonds parce qu'on venait de vendre une boîte. Deux, on avait déjà un réseau de docteurs, donc c'était presque plus facile que pour n'importe qui. Donc on a utilisé ce premier réseau de docteurs où on leur a offert pendant quasiment 2 ans l'accès à la plateforme, en disant mettez vos patients, mettez vos patients, mettez vos patients, et on va prendre des millions de photos de vos patients. Alors, ce sont des protocoles de qualité particuliers, etc., où on a embauché une grande équipe, parce qu'il a fallu une grande équipe pour ça, d'ingénieurs de développement en intelligence artificielle, développement SaaS, infrastructure, etc. Aujourd'hui, on est plus de 300, et qui ont commencé à faire le learning de l'IA. Donc ça a pris 4 ans. Ça a consommé énormément d'argent. Mais on savait qu'on ne pourrait pas lancer une solution dans le médical sans une qualité, un réglementaire, etc., qui était au rendez-vous. On le savait. On savait que c'était le prix pour rentrer dans ce domaine-là. Donc, on n'a pas du tout fait de presse, de meet-up, de tous ces trucs-là où beaucoup de startups vont s'orienter. On s'est focusé, créé la techno, créé notre premier réseau, focusé 4 ans de travail sur ça. On a sorti le produit et là, ça a décollé. Et là, ça a pris parce on avait le réseau, la tech, et finalement, on n'avait pas sorti un mock-up, on avait sorti un produit déjà, qu'on avait déjà testé aux États-Unis, dans des universités, en France, en Australie, etc. Donc, ça a été un gros travail, un gros risque. Et les investisseurs, encore une fois, il faut leur donner ce mérite d'avoir suivi une boîte pendant 4 ans en pré-indus, un produit d'une envergure comme ça. Il faut quand même avoir les reins solides. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de dental tech? C'est quoi l'univers du dentaire qui se digitalise au niveau du cabinet du dentiste, au niveau, des acteurs, au niveau des patients ou des utilisateurs? C'est quoi les grandes tendances de cette, dental tech? Alors, ce qui est assez marrant, c'est que le milieu du dentaire est finalement pas un milieu très médiatique. C'est pas un milieu dont on entend parler beaucoup à droite, à gauche, mais c'est un des plus gros milieux du monde médical, avec aujourd'hui quasiment, je crois, 550 milliards de dollars de marché, donc qui en fait un des plus gros marchés, et des boîtes avec des croissances incroyables. Je peux te mentionner encore la super performance qu'a fait Invisalign le mois dernier, avec une augmentation de son chiffre d'affaires de près de 25%, malgré le fait qu'ils fassent plus de 2,5 milliards de chiffre d'affaires, une croissance de leur stock en un mois de plus de 30%, avec maintenant une valo qui vaut quasiment 40 milliards. Enfin, on ne peut même pas imaginer que ça existe dans le milieu dentaire, mais si, ça existe dans le milieu dentaire. Il y a beaucoup de boîtes comme ça, enfin beaucoup, il y a un certain nombre d'acteurs comme ça, et ils ont tous un point commun, c'est les acteurs digitaux du dentaire. Ça veut dire que ça va vraiment être tous les acteurs cette digitalisation a commencé il y a maintenant une vingtaine d'années, avec les traitements, les traitements designés par ordinateur, et jusqu'à aujourd'hui le monitoring. Ce sont ces boîtes-là qui ont créé maintenant la valeur du milieu du dentaire. Ça va traitements digitaux, ça va communication automatisée avec les patients, ça va les PMS, ce qu'on va appeler les Practice Management Software. Tous ces milieux ont vraiment explosé, avec certains verticaux particulièrement successful, comme le milieu des aligners, les gouttières de redressement dentaire, les gouttières orthodontiques, alors là, qui ont vraiment une croissance assez incroyable. D'ailleurs, nous, on le voit sur notre plateforme de monitoring, où c'est un des traitements les plus monitorés, avec une croissance à 2 chiffres, quels que soient les marchés.
Et ça va pour continuer. Tous les acteurs digitaux du dentaire projettent des croissances incroyables sur les 10 prochaines années. D'accord, il y a de l'impression 3D aussi, il y a pas mal d'autres L'impression choses. 3D, le scanner intraoral. Et ça ne peut faire que grossir parce que, en fait, il s'est passé un grand mouvement de fond. Le marché américain a montré que la cosmétique dentaire était rentable, était un marché intéressant. L'Europe a été très en retard, mais s'est réveillée. C'est marrant parce que c'était quand même, la région la plus riche du monde reste quand même l'Europe. Et donc, une région riche se réveille dans un nouveau marché et les marchés asiatiques sont fous. C'est carrément des croissances incroyables. La Chine, tout le monde maintenant est capable de se payer un traitement orthodontique, un traitement dentaire. Donc tous ces marchés asiatiques, la Chine, la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie, l'Inde, etc., sont des marchés en pleine expansion avec des croissances proches de 50% chaque année sur certains marchés cosmétiques du dentaire. Donc, c'est vraiment un marché où on peut aider, un marché où il y a une croissance importante. Vous avez fait une acquisition cette année avec Loom. Oui. Vous continuez, comme tu le dis, à grossir. C'est quoi les prochaines étapes du coup pour Dental Monitoring? Alors, aujourd'hui, on est localisé on vend à peu près dans une trentaine de pays. On a 6 bureaux dans le monde. On a à peu près 300 personnes, un peu plus de 300 personnes. Les prochaines étapes, ben, c'est simple. Il faut continuer à pénétrer des marchés sous-pénétrés pour l'instant, parce que même si les États-Unis représentent que 50% de notre chiffre d'affaires, on pense qu'on peut encore faire beaucoup plus et beaucoup plus vite. Donc, on va euh, aller dans le sens de grossir significativement nos équipes là-bas. Donc, ça ira par soit des acquisitions, soit par de la croissance interne. Donc, les deux stratégies sont envisagées. Euh, S'orienter vers des nouveaux marchés comme le Brésil, où pour l'instant nous vendons qu'à distance. Donc, nous allons ouvrir des bureaux au Brésil, ouvrir des bureaux en Chine, parce que chacun de ces marchés aujourd'hui a un potentiel de base assez incroyable. Et comme on a vraiment ce first mover advantage et cet investissement très important dans la tech, on sait qu'il faut qu'on prenne les marchés maintenant, il faut qu'on investisse fort, fort, fort maintenant et qu'on ne se laisse pas disrupter par une autre startup ou une autre tech. Philippe Salah, merci beaucoup. Bravo pour cette belle réussite de Dental Monitoring. On ne peut pas encore acheter d'actions, vous n'êtes pas en bourse. C'est quelque chose qui est prévu dans le temps? Bientôt. Bientôt. Bon, ben super, super nouvelle. Félicitations et longue vie du coup à Dental Monitoring. Merci pour cette interview. Merci beaucoup Lionel et à très vite, j'espère. Merci.